Alors, on va commencer avec Claire Mathieu. On va parler de techno, on va parler d'accessoires plutôt. Accessoires pour la mobilité, pour la vidéo. La petite marque californienne qui a explosé en 2006 à l'aide d'un produit appelé GorillaPod, le trépied modulable qui s'accroche un peu partout façon gorille. Ça sort plutôt pas mal sur le marché de l'accessoire photo et vidéo à moyen prix, avec à présent une large gamme de mini trépieds pour mobile et tablettes, montures également, ainsi que pour vélo et action cam. Félicitations. Exactement. Ouais. On a vraiment une gamme de produits qui couvre tout le spectre de la prise d'image en photo et vidéo. Ouais. Donc, on en a là sur le plateau. Voilà, appareil photo, smartphone, puisqu'aujourd'hui, un tiers des pratiquants en photo déclarent que c'est le smartphone qu'ils préfèrent pour prendre des photos. Donc, c'est incontournable aujourd'hui. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que les constructeurs plutôt développent des appareils photo, des captures et tout, double capture. Exactement, et voilà, et l'action cam également qui a fait son boom il y a quelques années et qui aujourd'hui continue de croître sur ce marché. C'est ça. Votre toute dernière nouveauté de la saison est le GripTight Pove. Un génial support pour smartphone de toute taille qui permet d'avoir un rendu de nos photos et vidéos stable, modulable en 4 positions et doté d'un déclencheur Bluetooth Impulse pour plus de créativité. Donc vous l'avez là, il est juste génial, je l'ai essayé. Alors, donc ce support, il répond à l'ADN de Joby, donc la polyvalence, puisqu'on va pouvoir l'utiliser de plusieurs manières, la mobilité évidemment, puisqu'on va l'emporter partout avec soi, et l'innovation, c'est un support aujourd'hui qui regroupe ce que font des accessoires différents. Voilà, on a un peu un tout en un. Donc, il se compose d'une griffe dans laquelle on va venir insérer l'appareil photo, pardon. Oui, c'est ça, c'est devenu un appareil phone. Donc avec un réglage en hauteur pour justement fixer n'importe quel appareil, n'importe quel smartphone, donc même les plus grands. C'est là, ça. On peut voir que avec le BlackBerry, il est déjà d'une taille conséquente. C'est ça. Donc voilà, on peut ensuite enclencher l'appareil photo. Et puis, soit faire un selfie, soit pouvoir faire de vidéos fluides. Le tenir pour faire des vidéos plus fluides. Même si on veut filmer plus bas, par exemple, on peut le tenir à bout de bras en bas pour pouvoir filmer quelqu'un qui passe en roller. On peut l'accrocher aussi, sens inverse. Alors, on peut ensuite, le tenir comme ça. Il y a vraiment une infinité de possibilités. Et on peut également s'en servir comme support. De lecture. On peut regarder dans le train sa petite vidéo, on peut faire du Skype, on peut utiliser vraiment de toutes les façons possibles ce support. Et dernière chose, donc on parlait du déclencheur Bluetooth, ça permet de faire, quand on le pose, de faire une photo de groupe par exemple, on le cale bien, on part avec le petit déclencheur dans la main, on le déclenche à distance, même pour la vidéo c'est pratique, pour faire un selfie, voilà. Et la dernière chose, c'est que c'est livré avec une petite griffe comme ça. C'est clair. On va pouvoir ajouter de l'éclairage. C'est ça. Ou un micro. Exactement. Ce qui fait que la qualité de la vidéo, elle va devenir professionnelle, quoi. Voilà. Donc, exact. Donc c'est votre premier appareil connecté, du moins, on va dire. Alors, il fonctionne avec une pile. Il fonctionne avec une pile. C'est ça. Exactement. Une petite pile bouton qui est livrée avec pour la première pile. Pourquoi une pile et pas un système à charger ? C'est une excellente question à laquelle je n'ai pas la réponse. Mais c'est une question de prix, vous pensez, ou une question de compatibilité ? Moi, je pense que c'est une question de compacité. Parce que les petites piles boutons, c'est tout petit, ça permet d'avoir vraiment quelque chose de compact qui ne prend pas de place, sans câble, sans rien, super pratique. Puis il y a quand même de l'autonomie avant de l'user, la pile bouton, parce qu'on appuie juste, à moins qu'on passe son temps à appuyer tous les jours. Oui, mais bon, ça a quand même une certaine autonomie. Donc je pense que c'était pour ces raisons-là que le choix s'est porté sur une pile et pas sur une batterie rechargeable. Alors là, on vous le voit tenir à la main, il faut bien tenir le devant, parce que je vois que moi, quand j'ai testé, on ne pouvait pas le lâcher du moins. Alors en fait, donc ici on a un système de serrage qui permet à la fois d'orienter et de fixer comme on veut la poignée. Donc voilà, une fois qu'on l'a positionnée, on va la serrer. Mais on peut l'enlever et venir fixer son téléphone sur tout
les accessoires Action cam qu'on peut posséder. Donc, par exemple, sur son harnais d'action cam, sur un casque, partout, on peut positionner son téléphone pour faire des vidéos toujours plus originales. Mais il faut quand même le tenir devant pour pas que la caméra tombe toute seule, parce qu'on peut croire qu'on peut le lâcher et tourner. Ça dépend du poids, je pense, du téléphone. Parce que là, effectivement, j'en ai pris un très gros. Costaud quand même. Je pense qu'au niveau de la hauteur, on est parmi les plus grands. Mais si je prends un tout léger, mon petit téléphone, c'est le iPhone 6. iPhone 6, absolument. Alors, il y a une dernière fonctionnalité que je n'ai pas montrée et que je vais faire tout de suite. Donc là, hop. On le serre derrière. Je le serre bien. Je le mets comme ça. Et là, en fait, je peux avoir un appareil photo. C'est ça. Et là, je vais venir mettre mon petit déclencheur. Et prendre les photos comme avant. Trop cool. Ce qui permet, en fait, plus de stabilité. Quand on est en haut d'une falaise et qu'on voit une superbe vue et qu'on a le téléphone comme ça, on a peur de le faire tomber. Et de mettre l'autre main et on est à la ma vie ou une photo. Je crois qu'il y en a qui choisiraient la photo. Et du coup là, on est serein, on peut faire sa photo, on déclenche avec le pouce. On peut même zoomer si on a envie de zoomer avec l'autre main. Et puis on voit que ça prend aussi la forme avec la coque. Parce que les coques ont des certains... Là on peut mettre la coque. Exactement, il faut retirer et là on peut l'enlever. On précise quand même qu'on peut on peut déclencher une photo jusqu'à 25 mètres de distance. Oui, c'est ça, c'est plutôt... Exactement. Mais non, là par contre, je peux lâcher. Ah oui, puisqu'il parce qu'il est un peu plus léger. Mais en serrant bien ici. C'est ça. Voilà. Après, le fait de poser son pouce là, ça offre un peu plus de stabilité aussi. Ça. Donc c'est plutôt confortable plutôt que de le tenir juste comme ça. Il coûte que 49,90 €. C'est bien moins cher que tous ces nouveaux stabilisateurs mobiles. Comme ceux de la marque DJI Osmo, vous en avez entendu parler notamment, qui valent jusqu'à 339 €. C'est hallucinant quoi. Oui, alors après il offre quand même des fonctionnalités un petit peu plus poussées. Oui, c'est clair, mais ce que je veux dire c'est que voilà, les personnes qui n'ont pas le budget et qui veulent faire comme de la qualité, on n'a pas tout le temps besoin d'investir des milliers d'euros dans des appareils juste parce qu'on veut faire des choses de qualité. Donc là, c'est vrai qu'aujourd'hui, la photo, elle s'ancre dans le quotidien. On a son téléphone tous les jours avec soi. On a envie de prendre des photos, non plus pour le souvenir ou les occasions exceptionnelles, mais juste pour illustrer la vie de tous les jours et puis les partager avec sa communauté. Créer du lien, etc. Je trouve que c'est mieux que le stick en plus. On ne peut pas se promener avec quelque chose d'encombrant tous les jours. Et là, c'est vraiment pour un usage quotidien. Vous faites pas de stick, vous, non, Joby? Non. Mais du coup, les trépieds qu'on a peuvent faire... servir de... exactement. Et là, on l'a vu, on peut aussi faire... Et puis on peut moins se faire baffer qu'un stick avec ça. Alors sur le plateau, nous avons une gamme variée de produits pour mobile et tablettes. Ici, justement, on utilise ici le Gorilla... Je m'oublie son nom à chaque fois, je vais le dire. Grip-Tight Gorilla Pod Exactement. Pro. Parce que celui-là, il a des fonctionnalités différentes de celui-ci. Déjà, il est beaucoup plus grand. C'est ça. Et puis, il permet de pivoter portrait, paysage. Voilà. Et il a une petite rotule. Qui permet aussi d'être accroché. On le détache ici. Sur un gros pied pour des tournages. Absolument. On a vu aussi sur votre site, certains DJ l'utilisent pour ceux qui sont très DJ connectés. C'est plutôt... Il a été lancé quand celui-ci? Lui, il y a 1 an. C'est quand même fou quoi. Vous êtes quand même dans les temps je trouve. Aucun de ces produits ne dépasse, j'ai regardé un petit peu, 69 €, ou je me trompe, à part les kits bien entendu. Oui, à part les kits, c'est à peu près ça. C'est ça votre angle de développement de produit, le produit efficace mais à petit prix? Alors, le principe, c'est d'avoir des produits de qualité, haut de gamme, puisque Joby a toujours utilisé des matériaux de qualité, durables. Par exemple, là, ce caoutchouc qui est autour de toutes les petites articulations des pieds, c'est des caoutchoucs très résistants et qui sont notamment utilisés pour certaines chaussures de sport. D'accord. Donc, c'est robuste, ça résiste. Voilà, donc la qualité, premièrement, la mobilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, et aussi l'universalité. Et après, effectivement, l'idée, c'est pas d'offrir des produits inaccessibles, puisqu'on veut que les gens les utilisent tous les jours.
Donc, forcément, on les positionne à des Est-ce que vous avez des concurrents sur cet angle de produits qualité, pas cher, petit prix? J'ai pas l'impression, moi j'ai cherché... Alors, il y a toujours des produits qui vont ressembler, mais au niveau de l'innovation, au niveau du choix des matériaux, Joby reste quand même une marque premium. C'est pour ça que vous avez cartonné d'ailleurs dès le lancement, bien entendu. Vous connaissez ces produits, Tessa? Oui, j'en ai parlé tout à l'heure. Pour la GoPro, j'en avais vu un en fait. J'ai un ami qui avait une GoPro et qui nous montrait donc, tous les différents accessoires qu'il avait avec la GoPro, dont la marque Joby. Voilà, de quelle manière Joby choisit les accessoires que la marque a créés? Alors... Le Grip Type Pove et les produits Action Cam. En fait, il faut que ce soit fun. En fait, l'ADN de Joby, c'est des produits fun. C'est des produits qui permettent l'originalité de la prise de vue. Donc, c'est à partir de ça que les produits vont être réfléchis et conçus du ludique. Ok. Et vous êtes quand même aussi dans la tendance du marché, quoi, parce que on est en plein dans l'Action Cam. Vous avez déjà sorti des produits Action Cam, vous suivez quand même les choses qui se font. Si on veut avoir du succès, on est obligé d'essayer d'anticiper un peu le marché. J'imagine que ce sont des marques comme Joby qui ont permis un petit peu aux utilisateurs créatifs, qui n'ont pas un gros budget, de faire un petit peu grandir le marché de la vidéo, du contenu vidéo et du marché des produits vidéo connectés comme les mobiles, quand même, non? Alors, j'ai envie de dire oui, mais j'ai pas d'éléments pour appuyer ma réponse. C'est vrai que c'est difficile de savoir si c'est nous, les accessoiristes, j'ai envie de dire, qui avons favorisé le développement de la vidéo sur smartphone. Ou alors si c'est petit à petit l'usage, si c'est les applications type Snapchat, Instagram, etc. Ou si c'est l'effet combiné des deux. Mais pour le grand public, ils veulent un peu faire de la qualité pro quand même, on va dire. Parce que si on compte sur des services, c'est pas très très qualité. Mais c'est vrai que je me dis, j'ai pas un gros budget, mais je peux m'avoir un produit à 29 euros et faire quelque chose de qualité. Avec ça, on peut, pour un budget très raisonnable, avoir un support qui permette des vidéos ou des photos de meilleure qualité. C'est ça. Prochain produit en vue chez Joby? Qu'est-ce que vous on vient de sortir celui-là. Oui, c'est ça. Bon, en général, ils sont déjà très en avance. En fait, nous, je pense que on va déjà essayer de pousser au maximum ce produit parce qu'on y croit vraiment. Il peut vraiment apporter une solution très utile à ceux qui font de la vidéo et de la photo avec leur smartphone. Et puis, en fonction de l'accueil qu'il va recevoir, pour l'instant, ça marche plutôt bien. La suite arrivera certainement au printemps. On attend. Non. Juste une petite question que j'avais. Qu'est-ce que veut dire Joby? Ça veut dire quoi? Il y a déjà la chanson Joby, je bats. Je pense pas qu'il y ait un rapport. Non, il n'y a pas de rapport. Alors, je connais pas le nom, le sens du mot. Je sais simplement que ce nom a été choisi par les deux étudiants en design qui ont créé la marque en 2005. Après, pourquoi ils ont choisi cette association de syllabes, j'ai pas trouvé. Je ne sais pas. Gorilla, oui, je sais ce que ça veut dire, mais Joby... Mais Joby, non, je pense qu'ils ont choisi un nom comme tout le monde en faisant une association d'idées, un brainstorming. Qu'est-ce qui fonctionne mieux au niveau de la prononciation, quelque chose qui corresponde aussi à l'idée qu'ils avaient envie de véhiculer à travers le nom et la marque. Bon, on attend l'été prochain pour voir ce que vous allez lancer. Nous, on est fans depuis quelques années déjà. On utilise vos produits, donc on attend de voir et puis on peut voir. Il y a des nouveautés qui vont arriver, donc restez connectés. Exactement.